Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre au sommaire de ce journal. La médiation judiciaire, un mode de règlement des conflits basé sur le dialogue qui épargne le long parcours au tribunal. Les capacités de stockage des céréales à l'échelle nationale seront renforcées d'ici à la prochaine campagne moisson-battage par un apport de plus de 3 millions de quintaux, l'annonce faite par le ministre de l'Agriculture depuis Constantine. Naissance à Paris d'un collectif de citoyens africains résidant en France, le collectif qui réaffirme son attachement à l'Union africaine a rendu un vibrant hommage à l'Algérie pour son rôle, sa contribution et sa solidarité agissante avec l'Afrique. Ambiance joyeuse pour ces soirées de Ramadan à Sétif. À suivre, un reportage au parc d'attractions de la ville. Tout d'abord, le message de l'ambassadeur de l'Union européenne à Alger posté sur son compte Twitter après sa convocation au ministère des Affaires étrangères suite à la diffusion à Bruxelles d'une vidéo attentatoire au symbole de l'État algérien, n'engage que sa personne et ne répond pas à l'objet de sa convocation, a indiqué ce lundi le porte-parole du ministère des Affaires étrangères. À démarche officielle, l'on est en droit de s'attendre à une réponse officielle conformément aux usages et à la pratique diplomatique consacrée, a affirmé le porte-parole des AE. Il a souligné que de surcroît, ce tweet, au demeurant aux antipodes des attentes de la partie algérienne, ne répond pas à l'objet de sa convocation, laquelle a consisté à demander des clarifications au sujet du détournement par Madame Lefebvre des armoiries de l'UE et des moyens mis par celle-ci à la disposition des médias pour s'en prendre à l'Algérie, à ses symboles et à ses institutions, alors que ces moyens sont censés servir exclusivement à la couverture des activités des institutions européennes. Nous demeurons donc dans l'attente d'une réponse aux interrogations soulevées par le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères lors de la convocation de M. O'Rourke, a précisé le porte-parole des AE. Dans l'activité parlementaire, adoption aujourd'hui à la majorité, ce lundi donc, du projet de loi relatif à la justice militaire à l'Assemblée populaire nationale. C'était lors d'une séance plénière présidée par Saïd Bouhadja, président de l'Assemblée, en présence du ministre des Relations avec le Parlement, Mahjoub Bedda, et du représentant du ministère de la Défense nationale. La Commission des affaires juridiques, administratives et des libertés avait introduit au sein de son rapport complémentaire 3 amendements au texte de loi, à savoir les articles 45, 46 et 52, en vue de consacrer la terminologie contenue dans le Code de procédure pénale et réaffirmer que la justice militaire, qui n'est pas une justice exceptionnelle, s'inscrit au sein de la justice nationale et demeure soumise au contrôle du tribunal militaire. À propos de justice, nous avons choisi de parler ce soir de la médiation judiciaire, ce mode de règlement des conflits qui épargne aux parties les longs parcours dans les tribunaux. La médiation judiciaire se basant sur le dialogue et l'apaisement, ce qui préserve par-dessus tout les relations humaines et le mieux vivre ensemble. Nawel Abada a assisté à une séance de médiation. Voici son reportage. Arrivés chacun de son côté, Omar et Ali se présentent aux médiateurs judiciaires désignés par le tribunal afin de solutionner un conflit qui les oppose depuis longtemps et qui a fini par gâcher leur amitié. Là, c'est pas possible. En tous les cas, et le camion que tu as acheté pour ton fils de 3 500 000, comment se fait-il que ça a coïncidé avec la production de la tomate et juste après les 1 500 000 que tu m'avais donné? Monsieur le médiateur, il est en train de mélanger deux points différents. La tomate, c'est-à-dire le bénéfice de la tomate, c'est la tomate, c'est 1 500 000 de dinars. C'était le prix de la récolte. On a sauvé ce qui a sauvé. Et puis, il y avait le deuxième point qui m'a surpris d'ailleurs avec. Il dit que ma femme a acheté une ceinture et elle a acheté un camion à mon petit-fils, mais il a mal informé. Elle a hérité une villa de son père défunt.
Au lieu de recourir à la justice et s'y démêler, les deux parties ont opté, malgré la complexité de l'affaire, pour la médiation. Alors, quel en est le rôle? Le faire rapprocher vers un dialogue positif entre les deux parties. Organiser, diriger les débats entre les deux parties, inviter les parties à rechercher les bases des accords et surtout, le médiateur doit arriver à découvrir ce qu'on appelle le nœud qu'on a dit avant, le nœud, le point sensible qui fait déchirer ou qui fait séparer les deux parties, les deux médias. Un mode de règlement des litiges bien avantageux. En justice, on ne peut pas exprimer tout ce qu'on a dans le litige, parce qu'il y a une procédure judiciaire très déterminée. On ne peut pas, dès que vous serez en dehors de cette procédure, vous serez considéré comme hors sujet. Donc, il faut qu'elle soit toujours encadrée. La médiation, au contraire, elle ouvre toutes les azimuts pour les deux parties, pour dire tout ce qu'ils ont et pour arriver à trouver le problème exact. Une longue séance de débat, houleux à bien des moments, mais au bout de laquelle un compromis a été trouvé. En définitive, à la fin du processus de médiation, il y a une expression d'accord. Donc, quel que soit, il y a satisfaction. Vraiment, je suis très content parce qu'il y a une rapidité dans la recherche de la solution et puis c'est à moindre coût. Et donc, moi, j'encourage les gens à partir en médiation. Au-delà de tous ces avantages, c'est la relation humaine qui est préservée. Un contrat ingénierie et de construction a été signé ce lundi à Alger entre l'association Sonatrach Pertamina Algérie, Talisman et la société italienne Bonatti d'un montant de 85 millions d'euros avec une durée de réalisation de 3 années. Ce contrat porte sur l'augmentation des capacités de réinjection de gaz au niveau du champ pétrolier de Menzel Lejmet Nord à Hassim Saoud. Le projet débutera fin 2018. Sa réception et sa mise en service sont prévues pour 2020. Écoutez à ce propos le PDG de Sonatrach. Le plus important dans ce contrat, ce n'est pas la réinjection de gaz, c'est en double nos capacités de production de brut. Il y a beaucoup de techniques qui sont utilisées pour toujours comme objectif numéro 1, c'est d'augmenter nos capacités de production. Donc chaque champ est étudié, on utilise la technique adéquate, appropriée pour pouvoir augmenter les capacités. Donc dans chaque champ, on utilisera les mêmes techniques. On verra comment il se comporte, on verra ce qu'il y a. Est-ce qu'on va réinjecter de l'eau, là on va réinjecter du gaz, ou on va réinjecter le mélange au gaz. Il y a beaucoup de techniques qui sont utilisées pour pouvoir augmenter les capacités. Le groupe Lafarge Holcim satisfait des efforts continus de l'Algérie pour la promotion des investissements. Je vous invite à écouter Serge Dubois, le directeur des relations extérieures du groupe. Il est au micro de Wassila Bouchareb. L'expérience de Lafarge en Algérie, au travers du climat des affaires, de l'accompagnement des pouvoirs publics, enfin l'ensemble des parties prenantes, a été extrêmement forte, puissante, structurante. Puisqu'on est présent, encore une fois, avec une empreinte extrêmement forte sur l'ensemble de l'activité des matériaux de construction. Dieu merci. Les capacités de stockage des céréales à l'échelle nationale seront renforcées d'ici à la prochaine campagne moisson-battage par un apport de plus de 3 millions de quintaux. L'annonce faite par le ministre de l'Agriculture depuis Constantine, où Abdelkader Bouazgui a inauguré 2 silos de stockage de céréales. Amel Isseridir. 2 silos de stockage de céréales ont été inaugurés dans les communes d'El Khroub et de Bni Hamiden à Constantine, où le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Abdelkader Bouazgui, a appelé les agriculteurs à redoubler les efforts pour la réussite de la campagne moisson-battage 2017-2018, qui s'annonce déjà prometteuse.
كل الإمكانيات وكل الظروف أصبحت موفرة باش عملية الحصاد والدرس تجري في ظروف عادية. Tous les moyens et les conditions sont réunis pour le bon déroulement de l'actuelle campagne moisson-battage. Il faut savoir que la wilaya de Constantine vient de recevoir un grand silo d'une capacité de 50 000 tonnes qui vient renforcer la capacité de stockage des céréales dans cette wilaya qui est actuellement de 173 000 tonnes. Le ministre a par ailleurs mis en avant les résultats positifs réalisés dans le secteur à l'échelle nationale. Et il a rappelé la nécessité d'exploiter les énormes potentialités agricoles que recèle notre pays. L'agriculture au sud, Tougourt, réputée pour la qualité de sa date et pour la bonne production, les agriculteurs se plaignant cependant du manque d'unités de transformation à l'origine de grosses pertes pour eux. Karim Haïfa. Blidet Amar, près de Tougourt, des palmiers datés à perte de vue. Dans cette région réputée pour sa Degletnour ou encore son Mnagar, plus de 183 000 palmiers datés produisent chaque année plusieurs centaines de tonnes de dattes, toutes transformées à Tougourt, à quelques kilomètres d'ici, d'où l'appel lancé par les agriculteurs de la région pour la création d'unités de transformation en Blidet Amar. On a besoin dans cette région d'unités de transformation de dattes, une région qui se caractérise par la profusion de variétés de dattes, à savoir 130 variétés dont nous voulons faire la promotion. Si les agriculteurs arrivent aisément à écouler une partie de la production sur le marché algérien, ils rencontrent en revanche des difficultés à exporter vers l'Afrique certaines variétés de dattes très prisées par les pays africains. Il y a des variétés de dattes qui ne sont commercialisables que dans certains pays africains. Or, nos frontières sud du pays ne sont accessibles qu'1 à 2 fois par mois, ce qui n'est pas suffisant si on veut écouler cette marchandise qui est en fait la récolte de la saison 2017 avec déjà la moitié de la récolte de 2018. Je lance un appel aujourd'hui aux autorités concernées pour nous faciliter la tâche et nous aider à exporter plus de dattes. L'agriculteur ne peut pas à lui seul relancer la production et la commercialisation des dattes. Il lui faut absolument une aide des autorités concernées en encourageant par exemple l'investissement dans la transformation des dattes. Des agriculteurs qui appellent donc l'État à plus de soutien, notamment pour la création d'unités de transformation de dattes dans cette wilaya devenue en quelques années à peine le deuxième plus gros producteur de dattes en Algérie. Naissance à Paris d'un collectif de citoyens africains résidant en France, amis de l'Algérie. Ce collectif a été créé hier pour unir les membres de la diaspora africaine et unifier ses actions. Afef Belhouchet. Fêter la journée internationale de l'Afrique autour de l'Algérie, c'est le choix du collectif citoyen africain représentant 15 pays en plus du nôtre. Responsables du mouvement associatif, élus locaux, médecins, universitaires et journalistes se sont donné rendez-vous au Centre culturel algérien à Paris pour lancer un réseau africain sous la devise de « Construire ensemble l'Afrique et le monde que nous voulons » dans l'esprit d'accompagner l'Union africaine par sa diaspora en France. La journée de l'Afrique au Centre culturel algérien est un symbole pour nous, raison pour laquelle nous sommes venus aujourd'hui en nombre africains de la diaspora pour célébrer ça au Centre culturel algérien. Que nous estimons que l'Algérie fait partie des rares pays africains qui, depuis son accession à l'indépendance, a œuvré à la formation des cadres africains, a œuvré à la lutte de libération des peuples africains et continue d'œuvrer dans le cadre de la solidarité à aider beaucoup de pays africains à se sortir de la situation de dépendance, de mauvaise gestion et autres. L'Algérie pour nous est un grand pays qui s'est affranchi de beaucoup de choses au niveau international et nous le savons. Notre objectif c'est de renforcer cette solidarité justement autour des valeurs de l'Algérie qui a beaucoup joué, vraiment qui a joué un rôle fondamental dans le cadre des libérations que nous avons connues, que nous connaissons aujourd'hui de beaucoup de pays africains. De son côté, le président du comité national algérien chargé des activités citoyennes non gouvernementales internationales à l'étranger, Mahrez Ammari, a rappelé l'engagement historique de notre pays et du chef de l'État en faveur des peuples africains, comme ce fut le cas contre le régime de l'apartheid en 1974. Témoignage populaire africain de cette occasion et à cette période a apprécié à sa juste valeur le courage et la clairvoyance avec lesquels le président Bouteflika s'est acquitté de ses responsabilités historiques. Le président Bouteflika, homme d'expérience,
et d'espoir poursuit avec sagesse son action pour relever le défi du développement national dans la paix, la sérénité, la réconciliation nationale, la compréhension entre les peuples d'Afrique. Je voulais aussi saluer l'Algérie à travers le président Bouteflika qui a soutenu souvent les actions africaines. On voit que l'Algérie est toujours au premier plan pour le combat africain. Et aussi pour souhaiter que sous l'impulsion du président Abdelaziz Bouteflika, eh bien, cet engagement se concrétise sous de nouvelles formes, notamment pour la libération démocratique et économique de tout le continent. À cette occasion, le collectif a adressé au président de la République, Abdelaziz Bouteflika, une attestation hommage, soulignant que l'Algérie restera le symbole du courage et de la dignité des peuples d'Afrique. Merci beaucoup. Lutte antiterroriste, le ministère de la Défense nationale annonce qu'un détachement de l'armée nationale populaire a découvert hier lors d'une opération de fouille et de recherche menée dans la localité de Oued Tamer, commune d'El Hadaïq, au sud-ouest de Skikda, le cadavre du terroriste Talha Al-Khdar, alias Abdel Fattah, qui avait rallié les groupes terroristes en 2001. D'autre part, un détachement combiné de l'ANP a saisi à Gherdaya un fusil semi-automatique, un pistolet automatique et une quantité de munitions. Le MDN qui annonce aussi l'arrestation à Oran par un détachement de l'ANP de 2 narcotrafiquants en possession de près de 20 kg de kif traités. Mdoukel, petite ville de la wilaya de Batna, table sur le tourisme pour développer son économie. La région connue pour ses qsour pourrait en effet devenir une destination touristique vu la richesse de son patrimoine. Un grand complexe touristique est d'ailleurs en cours de réalisation. Menel Boutouaba. Région à fort potentiel touristique située au point de rencontre des limites des wilayas de Msila, Batna et Biskra et connue pour ses vieux qsour, Mdoukal aura bientôt son complexe touristique doté d'un parc d'attractions, d'une grande piscine et de résidences à destination des familles. Le projet sera achevé dans quelques mois. Le taux d'avancement des travaux est estimé à 80%. Il ne reste donc que 20% avant leur achèvement. Ce projet va nous permettre d'attirer les touristes et de créer des emplois, puisque le taux de chômage dans cette région a atteint les 80%. Ce projet touristique va permettre de créer plus de 30 postes d'emploi destinés aux habitants de cette commune. L'investissement touristique a le vent en poupe en ce moment à Batna, encouragé par les facilitations octroyées par les autorités locales. Je lance un appel aux investisseurs et les encourage à venir investir ici. La priorité sera donnée aux investisseurs algériens, mais les investisseurs étrangers sont toujours les bienvenus. Nous aplanirons tous les obstacles et les accompagnerons dans leur démarche. Chaque investisseur est invité à venir ici apporter sa plus-value à cette wilaya et au pays. La relance de la roue du développement local et du tourisme, notamment rouillée depuis quelques années, est le cheval de bataille des autorités de la wilaya de Batna qui y voit une occasion de faire reculer le chômage qui a atteint des sommets dans certaines régions. Et direction Sétif à présent, la capitale des Hauts Plateaux veille très tard le soir durant ce mois de Ramadan. Les soirées sont très animées. En voici un aperçu du côté du parc d'attractions de la ville où l'ambiance est très joyeuse. Le reportage est signé Njma Harch. C'est le nouveau parc d'attractions de Sétif, une superficie de 4 hectares, dont 1500 mètres carrés réservés aux jeux d'attractions. Une véritable aubaine pour les familles sétifiennes qui s'y pressent juste après la rupture du jeûne. Avec une entrée libre, on peut s'amuser, jouer et se balader en toute quiétude. Une sacrée bouffée d'oxygène pour tous les sétifiens. الكيف رايع الكيف والله تسقموه الاولاد هكا لي فامي بيان والله بيان ودوك راني جايه نلعب في تاع الكسكس الاجواء تاع رمضان مليحه والبارك تاعنا هذا وين ولات نروح تاع الصيف
كيرجع لينا البارك ورا الفطور توجور انا نجيبوا الاولاد لهنا يلعبوا. الله يبارك الحاله واسعه نظيفه لا سيكوريتي كاينه اسعار معقوله في متناول الجميع. Un monde merveilleux pour les enfants et même pour les adultes amoureux de fortes sensations. Le tout à des prix raisonnables et accessibles. 50 dinars le prix unitaire pour les enfants et 100 dinars pour les adultes. عندنا 14 مناج واللي راهم اونكور صافي داير واحد الام ولا بقاو لنا 3 مناج حتى الكات ان شاء الله. لو بارك داتراكسيون تاع الولايه دو سيتيف رجع متنفس. C'est devenu une destination très prisée par les familles sétifiennes. Tout âge confondu, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes, hommes ou femmes, les visiteurs peuvent donc se balader, se reposer et s'amuser. On peut dire que c'est devenu un mini-pôle de divertissement. لو بارك هذا يلقاو دي جو وين يقدروا يلعبوا ويتنفسوا يريحوا ثم يسمى رجعت كما نقولوا رجع قطب صغير وين الناس تتنفس. Une ambiance familiale et conviviale en plein air pour passer les soirées ramadanesques. Implanté au cœur de la ville de Sétif, ce parc d'attractions attire chaque jour entre 6 000 et 10 000 visiteurs. C'est un condensé touristique au succès garanti, au plus grand bonheur des familles sétifiennes, notamment en ce mois de Ramadan. C'est aussi un paradis pour les plus petits. Et c'est la fin de ce journal, le rappel des principaux titres. La médiation judiciaire, un mode de règlement des conflits basé sur le dialogue qui épargne le long parcours au tribunal. Les capacités de stockage des céréales à l'échelle nationale seront renforcées d'ici à la prochaine campagne de moisson-battage par un apport de plus de 3 millions de quintaux, l'annonce faite depuis Constantine par le ministre de l'Agriculture. Naissance à Paris d'un collectif de citoyens africains résidant en France. Le collectif qui réaffirme son attachement à l'Union africaine a rendu un vibrant hommage à l'Algérie pour son rôle, sa contribution et sa solidarité agissante avec l'Afrique. Ambiance joyeuse pour ces soirées de Ramadan à Sétif. Nous étions au parc d'attractions de la ville à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. L'info continue sur les www.entv.dz, la page Facebook et la chaîne YouTube de Canal Algérie. Pour le journal, à 19h, l'édition en arabe. Demain midi, Feriel Assari. Nous, on se retrouve à 18h. Sahaftourkoum, passez une bonne soirée.